Vous êtes bien sur Sahel TV, tout de suite les principaux titres de ce journal. Ouverture aujourd'hui du premier poste frontière entre l'Algérie et la Mauritanie. Ce point de passage est destiné à favoriser la circulation des biens et des personnes entre nos deux pays. Le président de l'UPR n'est pas content de la CENI ni de la APA. La première pour omission de 700 électeurs de son parti et la seconde pour manque d'équité dans la répartition du temps d'antenne. Une pirogue de migrants échoue sur la corniche de Dakar. Plusieurs personnes ont été arrêtées, entendues à la direction générale de la police sénégalaise. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Algérie et la Mauritanie ont donc ouvert ce dimanche un point de passage à leur frontière commune. Il est situé à 75 km de la ville de Tindouf. C'est la première fois qu'un poste frontière est ouvert entre nos deux pays. Un récit de Sid Ahmed Beilatou. La Mauritanie et l'Algérie ont inauguré aujourd'hui leur premier point de passage frontalier depuis l'indépendance des deux pays. Pour donner un coup de pouce aux relations économiques et commerciales bilatérales, le ministre algérien de l'Intérieur Nourdine Bedaoui, qui a participé avec son homologue mauritanien Ahmedou Abdallah à la cérémonie, a affirmé que ce point de passage allait favoriser la circulation des biens et des personnes dans l'intérêt des deux peuples. La construction de ce poste frontalier en vertu d'un accord signé par les deux pays en novembre 2017 a coûté la bagatelle de 8,5 millions d'euros. Pour sa part, le ministre mauritanien de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmedou Abdallah, a affirmé que ce point de passage favorisera la circulation des biens et des personnes des deux pays avec sérénité et confiance et redynamisera les relations bilatérales entre les deux pays frères. La frontière algéro-mauritanienne, longue de quelques 460 km dans une région désertique, longtemps connue comme un repère de trafic et de mouvements de combattants de groupes armés, avait été déclarée côté mauritanien zone militaire fermée à la circulation des personnes. Les deux pays partagent par ailleurs depuis plus d'une dizaine d'années un projet de construction de route entre Tindouf et la localité de Choum en Mauritanie, deux localités proches du Sahara occidental. Les pèlerins mauritaniens passent aujourd'hui dans le campement de Minan. Le campement de Minan est équipé de tous les moyens nécessaires permettant aux pèlerins d'exercer leurs obligations. Prochaine étape, le mont d'Arafat, qui constitue le temps fort du Hajj. Des sources de la mission médicale ont précisé que tous les pèlerins mauritaniens, qui sont au nombre de 3200, se portent bien et que seuls des cas légers de fatigue et des infections pulmonaires ont été constatés chez eux. Le président de l'Union pour la République s'est dit surpris par les obstructions dont son parti a été l'objet de la part de la CENI et de la répartition du temps d'antenne par la APA. La APA qui a accordé 65 minutes à son parti et 60 minutes à l'opposition, alors que la différence entre eux est de 100 listes en faveur de l'UPR. Sidi Mohamed El-Maham, qui donnait une conférence aujourd'hui, a par ailleurs dénoncé l'omission de 700 militants inscrits de l'UPR de la liste électorale dans la Muqata'a de Benishab. El-Maham a déploré la multiplication des partis n'ayant aucun programme politique et soutenu par des personnes qui n'ont que des intérêts égoïstes. Ce sont ses propres termes. La campagne électorale à Nouakchott comme à l'intérieur du pays impose aux populations des nuits particulièrement longues. Toutes les activités se concentrent le soir sous les tentes dressées sur les places publiques. Les khaïmas deviennent des lieux de rencontre et de rendez-vous où l'on discute de tout et pas seulement de la politique. La campagne électorale est un moment de grande ambiance. La musique devient un élément fédérateur. Reportage de Séré Sidibé. La campagne électorale met à l'honneur les artistes mauritaniens. La musique est utilisée pour attirer les futurs électeurs. On a l'impression d'assister à une grande réjouissance populaire. Certains ne se contentent pas seulement d'écouter la musique, ils font des pas de danse. Dieu merci, la campagne bat son plein. L'artiste musicien se retrouve avec ses fans, ce qui lui donne plus de confiance. Et la campagne est bonne et très animée. Pendant les nuits, les tentes sont souvent très animées. Elles deviennent des lieux de rendez-vous et de rencontres. C'est un moment de détente et de distraction. Ce côté festif de la campagne électorale est tellement retentissant
à tel point qu'il risque d'éclipser le véritable enjeu des élections. Pour certains, ces nuits aux allures de festivals culturels et musicaux sont une partie de plaisir. La campagne électorale a été ouverte à temps et elle est animée. Les gens se rencontrent et c'est ce qui fait connaître les candidats aux électeurs. À cette occasion, toutes les sonorités musicales du pays sont diffusées, ce qui laisse apparaître le brassage culturel caractéristique d'un pays multiethnique. La politique rassemble à ce moment précis, même si elle est souvent connue pour diviser. La musique adoucit les cœurs et les esprits, comme dit l'adage. Elle a une capacité fédératrice de par ses notes mélodieuses, mais est-elle suffisante pour orienter le choix des électeurs mauritaniens? Pas sûr. Nous passons maintenant à l'actualité internationale. Amnesty International a récemment critiqué la situation des droits de l'homme au Sénégal. Dans un rapport, le gouvernement sénégalais a réfuté ce qu'il a qualifié d'accusations graves et erronées. Selon lui, le rapport d'Amnesty International pose un problème d'objectivité et met l'accent plus sur des questions politiques que sur des sujets purement axés sur la situation des droits de l'homme. Il a également réfuté l'accusation de procès inéquitable pour juger des opposants, dont le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui sera candidat à la présidentielle de février 2019 face au président actuel Macky Sall. Le Sénégal a notamment justifié le rejet des nombreuses demandes de liberté provisoire pour Khalifa Sall par le fait que ce dernier n'a pas offert en cautionnement l'intégralité des frais prévus par la loi et n'a pas non plus fourni des espèces comme l'exige la loi. Et à Dakar, une pirogue de migrants a échoué sur la plage du monument de la Renaissance hier à l'aube. Des problèmes techniques seraient à l'origine de cet incident qui n'a fait aucun mort. La police a procédé à des interpellations. Une enquête est en cours. Un récit de Ndeye Sow Sidi. Sur la plage, il ne reste que l'immense pirogue vide. Seul signe de présence humaine, des déchets dans le fond de l'embarcation. Un peu plus loin, sont exposés des bidons d'essence et des sacs de riz, les vivres des migrants. La pirogue a échoué juste en face de la direction de la Sûreté nationale en centre-ville. Au total, 33 migrants, dont 2 femmes, ont été interpellés. Le capitaine du bateau et une poignée de passagers ont pris la fuite. Ils auraient embarqué depuis la Gambie, selon la police, mais leur nationalité n'a pas encore été déterminée. En revanche, les passeurs seraient originaires de Kayar, un village de pêcheurs, à 60 km de Dakar. Les membres de l'ONG Otro Africa pointent les raisons qui poussent ces jeunes à prendre la mer et à mettre leur vie en danger. Ça s'était arrêté ce phénomène parce qu'à un moment donné, on avait joué sur le système de la sensibilisation, de l'information et de la répression. À un moment donné, ça faisait peur. Également, sur le plan local, il n'y a pas d'alternative par rapport à l'immigration. Il n'y a pas d'emploi. Les jeunes souffrent. Les jeunes n'ont pas d'occupation. Ils n'ont autre alternative que sortir. Au même moment et depuis 48 ans en Italie, un navire des gardes-côtes italiens, des militaires donc, doit rester au large de Lampedusa avec à bord 177 migrants que personne ne veut laisser débarquer. Fait rare, un État refuse l'entrée de l'un de ces vaisseaux. En effet, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, avait fait part de son courant jeudi devant l'initiative des gardes-côtes italiens qui sont intervenus dans un bateau relevant selon lui des autorités maltaises. Angela Merkel a reçu hier Vladimir Poutine au château de Meseberg au nord de Berlin pour un entretien notamment consacré au conflit syrien et ukrainien, point de désaccord persistant entre l'Allemagne et la Russie. Peu d'informations ont filtré après leur entrevue, mais les deux dirigeants avaient déjà annoncé la couleur par déclaration interposée avant sa tenue. Le président russe a appelé les Européens à participer financièrement à la reconstruction de la Syrie, une demande récurrente chez Vladimir Poutine depuis quelques mois. L'homme fort du Kremlin souhaite un retour rapide de plus de 5 millions de réfugiés en Syrie. Depuis quelques mois, seuls quelques milliers de réfugiés sont retournés dans leur pays. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Ouverture aujourd'hui du premier poste frontière entre l'Algérie et la Mauritanie. Ce point de passage est destiné à favoriser la circulation des biens et des personnes entre nos deux pays.
Le président de l'UPR n'est pas content de la CENI ni de la APA, la première pour omission de 700 électeurs de son parti et la seconde pour manque d'équité dans la répartition du temps d'antenne. Une pirogue de migrants échoue sur la corniche de Dakar. Plusieurs personnes ont été arrêtées et entendues à la direction générale de la police sénégalaise. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.